Bien sûr. Alors, il y a un dossier qui revient un tout petit peu, donc c'est le dossier TF1 M6. On reparle de la fusion. On s'en souvient, donc je le disais, c'est le 16 septembre 2022. Mm. Les groupes abandonnaient en fait ce projet de fusion parce que vous aviez mis des telles conditions que ça n'avait plus aucun sens. Rodolphe Belmer, à un petit déjeuner devant des journalistes, a dit que ça avait toujours un sens en termes de problème de concurrence. Et Bertelsmann, qui est le propriétaire de M6, a dit lui aussi que ça avait toujours un sens. Il a dit qu'il souhaitait à nouveau étudier cette faisabilité d'un rapprochement avec la filiale de Bouygues dans un contexte de régulation européenne jugée plus favorable. Est-ce que pour vous, est-ce que si ce projet revenait devant vous, est-ce que l'évolution des marchés publicitaires de la télévision et du digital, est-ce que vous estimez que les conditions ont changé lorsqu'on voit la publicité sur YouTube, qui était un peu le mouton noir, l'objet de ce projet de fusion? YouTube, je regarde les chiffres, c'est plus 10,3% d'augmentation sur le premier trimestre 2025, à 8 milliards, près de 9 milliards de dollars pour YouTube. Est-ce que vous vous dites, ouais, ok, là maintenant, ça a beaucoup évolué? Bon, personne ne m'a saisi sur le sujet et je voudrais quand même rappeler, et je ne dis pas ça pour Rodolphe Belmer ou pour Thomas Rabeux parce qu'ils le savent très bien, d'ailleurs ça aurait été bien qu'ils le disent, que pour que cette opération se fasse, il faut changer la loi. Il faut changer la loi, Ouais. parce qu'il y a un verrou de 5 ans. M6 ne peut pas être vendu dans les 5 ans après son autorisation. Et donc, tant que la loi n'a pas changé, cette opération ne peut pas se faire. Ou en tout cas, il faut attendre 2028. Donc voilà, chaque chose en son temps. Ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Que le Parlement se demande si c'est une bonne idée de changer cette loi pour autoriser ce genre d'opération. Ça, c'est une discussion politique. Et moi, je viendrai après, c'est-à-dire que si le contexte législatif change, on regardera si le contexte économique et de concurrence a changé. Mais pour l'instant, Est-ce qu'il faut la changer question les n'est pas celle-là. D'accord, vous dites, Voilà. on a La question n'est compris. pas celle-là. D'accord, Aujourd'hui, la cette question est opération passée là, n'est pas possible. Oui. Et c'est pas de la faute de l'autorité de la concurrence, c'est parce D'accord. que c'est pas possible, ça serait contre la loi. Ok. À supposer que la loi évolue, est-ce que vous êtes prêt à faire évoluer les règles de concurrence, la taille du marché, le marché pertinent, pour reprendre votre expression? Est-ce que là, quand vous observez quand même l'évolution des marchés publicitaires, télévision et digitaux, en disant, oui, depuis 3 ans, ça a changé? Je ne sais pas, ça change, mais ça change lentement, et ça change, on l'avait bien reconnu d'ailleurs dès 2022, que le paysage changeait. Est-ce que ça change assez vite pour justifier un changement d'analyse, notamment sur le marché de la publicité, sur la télévision gratuite, puisque c'est là que ça se Oui, bien jouait. sûr, bien sûr. La question, c'est de savoir si, quand vous lancez un parfum ou quand vous lancez une voiture, c'est pareil de la lancer sur YouTube ou de la lancer au journal de 20h. Oui. Bon, ça, c'est pas nous qui répondons à ça, c'est aux annonceurs, aux entreprises de nous le dire. Si on est saisi, on leur reposera la question, on verra ce qu'ils nous disent, je n'en sais rien. Mais est-ce qu'il ne faut pas changer les règles de la concurrence, enfin le marché pertinent, parce que la pub digitale aujourd'hui, la pub TV, c'est quasiment le même marché, c'est le même marché aujourd'hui. Ça vous paraît évident, mais c'est pas ce que nous ont dit les annonceurs et les entreprises quand on leur a posé la question. Alors certes en 2022 ou en 2021 même. On est en 2025, oui. Il faudrait leur reposer la question, et s'il faut, on leur reposera. Mais ce que je veux dire ici, c'est que c'est pas en changeant les définitions de marché, c'est un concept abstrait des juristes et des autorités de concurrence. Ce qui compte pour moi, c'est la réalité du marché, c'est pas la définition du marché. Mais est-ce que vous reconnaissez quand même que ça a évolué, que les marchés ont évolué? Bien sûr qu'ils évoluent. La question, c'est est-ce qu'ils évoluent dans ce sens-là? Est-ce qu'ils évoluent suffisamment vite pour que la définition du marché ait changé? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est une question pratique. C'est pas une question théorique et encore moins une question politique. Oui, on a dit qu'on a. Oui, bon, vous connaissez leurs arguments, ce qu'ils vous ont dit, quoi, en disant, mais vous mesurez pas la vitesse à laquelle ça change. En fait, on le mesure. À l'instant T, on le mesure très bien. On l'avait mesuré à l'époque de manière très quantifiée, et puis en faisant des tests de marché, etc. Et s'il faut, on le refera. Mais oui, on le mesure. Donc, est-ce que vous êtes étonné, pour conclure là-dessus, sur ce dossier, est-ce que vous êtes étonné que ça revienne sur le tapis? Je suis étonné que ces grands professionnels de l'information mettent la charrue avant les bœufs et parlent de l'analyse concurrentielle avant de parler de la question de est-ce qu'il faut changer la loi.
loi ou pas, qui est une question pour les politiques. Voilà. On sent que l'attention est toujours là.